Et à cette heure-ci, on appelle un acteur de l'actualité en Skype. Ce matin, nous sommes en connexion avec Nicolas Pourbet, CEO d'Inet Business. Bonjour Nicolas, merci d'être ce matin avec nous. Bonjour. Alors, la première question de cette interview, elle est extrêmement simple. Comment avez-vous dormi? Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Je suis en pleine forme pour ce jeudi dans l'entreprise. Ce jeudi de l'entreprise. Si on vous appelle ce matin, c'est parce que vous êtes CEO d'Inet Business, une agence qui a notamment participé à la rédaction, en tout cas à soumettre des propositions aux négociateurs wallons en vue de la rédaction d'un accord de gouvernement, notamment sur des questions de transition environnementale. D'abord, pour faire les choses dans l'ordre, avant de voir si vous avez été effectivement entendu, qu'est-ce que vous aviez proposé? Comment ça s'est passé? Je pense que vous n'avez pas été invité avec les autres acteurs de la société civile. Par contre, vous avez discuté par écrit, notamment avec Paul Magnette, et vous lui avez soumis une série de mesures, de propositions qui permettraient de faciliter la transition écologique dans nos entreprises. Exactement. Donc simplement le président de la fédération PS de Namur, qui est Fabien Martin, m'a vraiment encouragé à écrire aux négociateurs pour pouvoir soumettre différentes propositions afin d'aider les entreprises à pouvoir emboîter le pas dans la transition environnementale. Donc les entreprises, c'est principalement les TPE et les PME. Et donc j'ai contacté Paul Magnette ainsi que Elio Di Rupo pour pouvoir leur proposer à eux deux les propositions et les idées que nous avions en la matière. Et j'ai eu un retour très positif. Concrètement, c'était quoi ces propositions? Qu'est-ce que vous avez mis sur la table des négociateurs wallons pour faciliter cette transition écologique? Mais l'idée, en fait, était d'avoir des nouveaux outils, des vrais nouveaux outils pour permettre aux entreprises de s'engager dans la transition environnementale et des outils qui soient mesurables et qui puissent en fait impliquer l'ensemble de l'équipe. La première mesure que l'on a proposée, c'est de créer en fait un label pré-EMAS pour les TPE et les PME. Alors EMAS, c'est quoi? C'est en fait un enregistrement européen qui permet aux entreprises de faire une analyse de toute leur consommation énergétique, que ce soit aussi bien au niveau du mazout de chauffage, au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de toute une série d'autres choses. Et puis une fois qu'on a ce bilan de l'entreprise, on se fixe ensemble avec l'équipe des objectifs afin de réduire notre empreinte environnementale. Et dans le cadre d'Inet Business, nous sommes EMAS depuis 2005 et on enregistre aujourd'hui des résultats qui sont importants puisqu'on a diminué en plus ou moins 2 ans de plus de 40% la consommation en électricité. L'eau a diminué de plus ou moins 10%. On diminue également le carburant en encourageant le transport en commun, etc., etc. Et donc, première mesure, c'est créer un label wallon pré-EMAS pour les TPE. La deuxième mesure, c'est de permettre, grâce à l'incitant financier chèque entreprise, que le fait de s'engager dans cet enregistrement EMAS, les chèques entreprises puissent rembourser une partie de l'investissement que ça demande, parce que ça demande de l'investissement. La troisième proposition que l'on a réalisée, c'est de permettre que la prime à l'investissement puisse passer de 1% à 3% pour les entreprises qui sont EMAS. Et puis toute dernière chose, et on le voit bien dans l'accord qui a été proposé, c'est d'encourager les TPE et les PME à pouvoir répondre aux appels d'offres et d'y mettre des critères un peu plus accessibles pour elles, et notamment un critère lié à la transition environnementale, je pense à EMAS bien entendu. Et maintenant que cette déclaration de politique régionale a été publiée, vous avez pu la lire et l'analyser, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, justement, que toutes ces mesures que vous aviez mises sur la table des négociateurs, est-ce qu'ils ont réussi à les inclure dans le texte? Alors, dire que les idées sont incluses comme cela dans le texte, non, pour la Pas simple et bonne directement, en tout raison, cas, oui, je c'est ça. pense que les négociateurs, dans le cadre de la déclaration de politique régionale, fixent un cap, fixent des grandes lignes. Mais si on va à la page 36, on lit très bien, je vais me permettre de le lire avec vous, que la Wallonie, en fait, adoptera un décret portant sur l'organisation, de l'orientation, de la sensibilisation, de l'accompagnement des entreprises à la transition écologique, sociale et économique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce décret fixera un cadre transparent pour le fonctionnement des différents opérateurs et il faudra mettre en place un dispositif clair et précis
afin de mesurer l'évaluation, enfin d'évaluer régulièrement la performance de ces entreprises au niveau de la diminution de l'impact en environnement. Et clairement, EMAS, c'est un peu la définition de ce que l'on peut lire aussi bien sur le site de l'Europe que sur le site de la Belgique fédérale. Si je vous comprends bien, pour revenir juste une seconde là-dessus, EMAS, en gros, c'est un peu comme les normes ISO, mais poussées encore plus loin. C'est exactement ça en fait. Vous avez la norme ISO 14901 qui est déjà une norme environnementale assez poussée, et EMAS va vraiment un cran plus loin. Et ce qui est intéressant dans EMAS, c'est qu'on peut vraiment impliquer l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a la diminution concrète en électricité, en eau, en consommation de chauffage, etc. que les entreprises doivent faire. Ça doit être publié, donc c'est public, c'est contrôlé, et à côté de ça, les membres du personnel peuvent aller plus loin. Je vous prends quelques exemples chez nous ici au premier semestre 2019. On a mis en place un lombricomposteur qui permet en fait d'avoir des vers dans l'entreprise, des petits vers de terre qui vont manger les différents aliments, et donc ça permet de moins gaspiller, en tout cas de recycler ça. Gaspiller, de diminuer le volume des déchets aussi. Voilà, exactement. On a remplacé les bouteilles en plastique cette année-ci par des bouteilles en verre, et on a raccordé la fourniture d'eau sur le circuit de distribution d'eau. Directement sur le réseau. Sur le réseau pour continuer à diminuer le nombre de bouteilles émises. On a supprimé cette année-ci, avec la technicienne de surface, c'est elle qui l'a proposé, supprimer les sacs poubelles de l'ensemble des poubelles de l'entreprise. Alors, ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, on est à près d'1 millier de sacs plastiques qui n'ont pas été consommés en supprimant les sacs poubelles de l'entreprise. C'est ça, c'est tout à fait bénéfique. Il y a vraiment des applications concrètes, et l'avantage, comme vous le disiez là, c'est que ça implique vraiment tous les acteurs de l'entreprise. À ce moment-là, la transition énergétique, la transition écologique n'est pas l'affaire uniquement de la direction. On pourrait se dire qu'effectivement, ça rentre dans leurs compétences. On dirige l'entreprise, il faut à un moment faire opérer un virage un peu plus vert. C'est de la direction que doit venir l'impulsion et les initiatives. Là, l'avantage, c'est vraiment que ça implique tout le monde à tous les niveaux de l'entreprise, et que chacun dans son quotidien, dans son travail quotidien, puisse réfléchir à que pourrais-je faire justement pour diminuer l'impact écologique de mon travail. C'est exactement ça, et ça va même encore un cran plus loin, parce que le fait d'adopter des bonnes pratiques dans l'entreprise pour l'ensemble des collaborateurs permet d'avoir une répercussion également chez eux. Je prends mon cas personnel, mais je suis loin d'être le seul dans l'entreprise. J'ai supprimé également les sacs plastiques de mon privé, à l'exception du grand sac poubelle qu'on est obligé encore d'utiliser aujourd'hui. Mais il y a de moins en moins de sacs plastiques. Aujourd'hui, on achète en vrac aussi, donc on a également supprimer un maximum les emballages, et on est plusieurs collaborateurs de l'entreprise à être dans cette même dynamique. Voilà, ça prend du temps, mais je veux dire, c'est l'affaire de tous, et l'entreprise peut être un très bon relais pour pouvoir encourager l'ensemble des collaborateurs et des citoyens à être dans cette dynamique. On a encore d'autres choses dont on peut discuter avec vous, mais pour faire une petite conclusion sur cette question vraiment de l'analyse de l'accord de gouvernement passé en région wallonne, vous estimez que c'est, donc on l'a dit tout à l'heure, vous avez été en tout cas en partie entendu. Est-ce que c'est suffisant, ou est-ce qu'il y aurait encore moyen d'aller plus loin? J'ai envie de dire, le fait déjà qu'il y ait un engagement d'avoir un décret avec des objectifs, avec des mesures qui vont être mises en place, c'est une bonne chose. Mais on est bien d'accord ensemble, c'est un projet d'intention. On va voir dans la pratique qu'est-ce qui va être mis en place. J'espère sincèrement que ce ne sera pas un petit décret à la mode pour simplement faire passer l'une ou l'autre mesurette, et que clairement on va pouvoir intégrer un outil comme EMAS ou un autre, mais un outil qui va être vraiment contraignant et impliquant pour les entreprises. On verra sur papier dans 5 ans. C'est ça, on pourra voir sur papier dans 5 ans comment ces mesures auront été mises en place. Il y a un autre truc dont je voulais parler avec vous ce matin. Demain, vendredi 13, on sera la journée mondiale des programmateurs et des programmeurs et des développeurs. Et à cette occasion, à l'occasion de cette journée, vous aviez avec Inet Business lancé un défi à certaines entreprises. En quoi ça consiste, et est-ce que ce défi est réussi? Alors de nouveau,
c'est dans le cadre d'EMAS où les analystes développeurs de l'entreprise ont proposé de faire diminuer l'impact en CO2 des sites web. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on surfe sur Internet, ça consomme en CO2. Et une dernière étude qui a été publiée en mai dernier affirmait qu'on a aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre qui sont produits par le fait que l'on surfe sur Internet. Et donc, l'idée a été de proposer à toute une série de clients de diminuer l'impact en CO2 de leur site e-commerce. Et nous avons un total de 14 e-commerçants qui ont choisi de nous suivre. Et la consommation au départ en mai était de 38 tonnes de CO2 par an par leur site web. Et là, comment est-ce que si la consommation en mai était à 38 tonnes par an par site web, est-ce qu'ils ont réussi leur défi? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire diminuer cette proportion? Alors, on leur a donné 3 mois, donc de juin à septembre, pour pouvoir réaliser toute une série d'actions. Et donc, ils ont optimisé le code de façon importante. Ils ont également optimisé la navigation utilisateur. Et actuellement, nous sommes au 5 septembre, puisqu'on a clôturé les résultats il y a quelques jours, à plus ou moins 51% de réduction de consommation en CO2 pour ces sites e-commerce. Je veux dire, c'est vraiment très très bien. C'était difficile, ça a pris beaucoup de temps, plus ou moins 150 heures de travail, mais on y est arrivé à diminuer une moitié et c'était riche d'enseignements pour nous et ça va nous permettre également d'améliorer encore la manière de programmer les sites internet dans l'avenir pour diminuer l'impact en CO2. Oui, j'allais dire, il y a deux choses qui sont intéressantes à ce niveau-là. D'abord, c'est un nouvel exemple de ce que vous disiez tout à l'heure, de vraiment l'implication de tout le monde à tous les niveaux de l'entreprise, puisque là, ce sont les développeurs qui sont venus eux-mêmes avec cette proposition, en se disant, bon, bah, peut-être que dans notre travail quotidien, effectivement, on se rend compte qu'on produit, on engendre la production de pas mal de gaz à effet de serre, et donc, que pourrait-on faire pour le diminuer? Il y a ça, et puis il y a aussi, j'imagine que ça va pas rester... C'est pas juste un défi pour une fois et ça va leur permettre également d'adapter leur travail quotidien, d'adapter leur façon de faire pour pouvoir à terme toujours aller vers moins de production de gaz à effet de serre. C'est exactement ça et je veux dire, l'environnement aujourd'hui est un apprentissage petit à petit, c'est adopter des nouvelles habitudes au fur et à mesure parce qu'on a été élevé dans une société, je veux dire, de consommation. L'environnement est très très présent aujourd'hui depuis, je veux dire, une dizaine d'années et c'est vraiment d'arriver à changer des petites habitudes et d'avoir des déclics au quotidien qui nous font penser, ah, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et donc voilà, oui, donc c'est la politique des petits pas, et c'est vraiment ce que EMAS prône, c'est cette politique des petits pas, on avance tous ensemble, petit à petit, mais je trouve que depuis 2015, où on s'est mis vraiment dans cette dynamique, donc ça fait plus ou moins 4 ans, on a vraiment des superbes résultats. C'est une dernière chose à vous demander. En termes de dynamique, justement, les TPE, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, celles avec qui vous avez pu discuter, etc., dans le cadre notamment d'EMAS, cette transition environnementale, c'est quelque chose qu'ils voient comme étant prioritaire. Est-ce que la dynamique, c'est eux qui viennent éventuellement faire la demande pour s'inscrire, pour rentrer dans EMAS, etc., parce qu'ils se disent il y a quelque chose à faire, ou c'est plutôt dans l'autre sens, EMAS, les institutions européennes, des agences comme la vôtre, qui vont trouver les entreprises en disant pensez pas qu'il y aura un petit truc à faire là-bas au niveau de la transition? Alors, en tout cas, nos clients, on a plus ou moins 2000 indépendants commerçants, PME et TPE qui font appel à nos services. On a de plus en plus de clients qui nous en parlent. Le problème qu'ils nous remontent, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de cadre. En fait, ils ont envie de le faire, mais ils ne savent pas par où commencer, comment faire et comment intégrer une vraie stratégie, pas des petites mesurettes, mais une vraie stratégie. Et ça, c'est le problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre qui existe. Et j'espère que le décret wallon qui est promis là dans les prochains mois va permettre de mettre en place ce cadre et je vais dire d'utiliser un outil existant européen qui a fait ses preuves, qui est EMAS, parce que ça va vraiment nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'encourager un maximum d'entreprises dans cette dynamique. Pour avoir un peu une idée, aujourd'hui, il y a une 40aine d'entreprises en Wallonie qui sont enregistrées EMAS, des plus grosses entreprises et également des toutes petites avec une vingtaine de travailleurs, quoi. Merci en tout cas Nicolas Pourbet, CEO d'Inet Business.